Alors, est-ce que le DJI R3 est bien né? Mieux qu'un Mini 3 Pro ou un Mavic 3, puisque le Mini 3 Pro, lorsqu'il a été commercialisé, certains ont eu des problèmes de buée dans l'objectif. On a eu aussi pas mal de problèmes de transmission au niveau de la portée radio avec le Mini 3 Pro. Sur le Mavic 3, on n'avait pas toutes les fonctionnalités lorsqu'il a été commercialisé. On a eu pas mal de soucis au niveau de la captation satellite. Il avait du mal à fixer sa position GPS et donc du coup, c'était très long à démarrer avant de pouvoir décoller avec le Mavic 3. Alors tout ça, ça a été résolu en partie avec des mises à jour. Sur le DJI R3, j'ai noté deux défauts principaux. Alors j'attendais justement une mise à jour qui a eu lieu donc le 28 août. Donc je suis à jour avec ce dernier firmware. La version de l'application, je suis en DJI Fly 1.11.1 avec la DJI RC2. Le premier défaut que j'avais constaté sur ce R3, c'est son positionnement statique. Je le trouve un peu moins précis, un peu moins stable que ses petits frères ou ses grands frères. Si je le compare au R2S ou au Mavic 3 classique, ou même à un Mini 3 Pro, je trouve qu'il a des mouvements un petit peu plus amples de repositionnement que les autres drones n'ont pas, ou en tout cas c'est moins marqué. Donc ça, je l'ai remarqué dès le début, j'attendais des mises à jour. Avec la dernière mise à jour, je ne constate pas de différence. Donc lorsqu'il y a un petit peu de vent, le drone en position statique va avoir tendance à évoluer de manière lente, progressive, mais plus marquée que les autres drones de la gamme. Ça va être surtout sensible si on utilise l'objectif supérieur, 70 mm, puisqu'on a une focale plus serrée. Sur un premier sujet, eh bien là, on va percevoir justement ces mouvements de manière plus prononcée que si on était sur l'objectif grand angle. Bon, alors après, ce n'est pas insurmontable, mais c'est vrai que par rapport aux autres drones de la marque, je trouve que le R3 est peut-être un tout petit peu moins fixe sur sa position en vol statique lorsqu'il y a un petit peu de vent. En revanche, lorsqu'on est en mouvement, je ne perçois pas ces mouvements parasites. C'est vraiment que quand on est en position statique ou alors lorsqu'on lâche les manches, quand on est en mouvement et qu'on vient amener donc, le drone en position statique, il a un petit peu plus d'inertie également donc, que ces autres drones type Mavic 3 ou Mini 3 Pro. Donc encore une fois, ce n'est pas flagrant et ça reste relativement pilotable et exploitable pour faire des images. Mais c'est vrai que je n'étais pas habitué à ça avec les drones de la marque. Donc le R3, j'avoue qu'il est un petit peu moins stable, pour ma part en tout cas, je trouve, que les autres drones de la gamme. Alors peut-être que ça va s'améliorer avec des mises à jour, en tout cas je l'espère. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise le 70 mm, s'il y a du vent en position statique, eh bien, on va percevoir justement ces petits mouvements parasites. Autre défaut que j'ai pu remarquer avec ce drone-là, c'est quelques pertes de connexion avec la DJI RC2 lorsque le drone est très proche. Alors curieusement, il a une très bonne portée ce drone. Tous les tests démontrent qu'effectivement, au niveau de la transmission, c'est vraiment un drone qui est relativement fiable. Mais j'ai eu peut-être 4 pertes de connexion depuis que j'essaie ce drone-là. Et c'est toujours lorsque le drone est à moins de 2 mètres de moi. Souvent, c'est quand il est un petit peu plus bas. Donc j'ai réussi à capter une fois donc, sur mon écran le phénomène. Le drone était un petit peu plus bas que moi et je faisais un plan vertical où le drone remontait.
Et lorsque le drone est vraiment donc proche de moi, j'ai le signal au maximum, tout d'un coup, j'ai plus de signal et il enclenche son RTH. Donc il perd la connexion et quelques secondes après, il la retrouve et donc on peut reprendre la main sur le drone, mais il a déjà initié son RTH. Je suis passé d'une connexion maximum à plus de connexion du tout. Et ça m'est arrivé 3 ou 4 fois au moins dans les mêmes conditions. Le drone à moins de 2 mètres de moi, la plupart du temps un tout petit peu plus bas, et pourtant la radiocommande avec les antennes dépliées, pas d'interférence autour. Donc voilà, pour moi c'est un bug que j'ai rencontré. Depuis la dernière mise à jour, je n'ai pas réussi à reproduire le phénomène, mais je sais que je ne suis pas le seul puisque dans son article d'essai, de test, Helicro Micro faisait état des mêmes symptômes, perte de connexion, le drone très proche de lui. Donc c'est peut-être un petit défaut, peut-être que ça a été corrigé, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour ma part, c'est ce que je vous partage. N'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi vous avez un R3 et vous avez subi une perte de connexion lorsque le drone était vraiment à proximité de vous, sans raison apparente. Alors ce R3 au final, eh bien, je trouve que c'est un drone qui est bien né, on a toutes les fonctionnalités et à part ces deux petits défauts qui ne sont pas des défauts majeurs et qui en plus pourront certainement évoluer avec des mises à jour logicielles. Donc ces deux petits défauts mais qui pour moi ne remettent pas en doute la fiabilité et les fonctionnalités donc, de ce drone là. Si vous de votre côté en revanche vous avez rencontré des bugs, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour qu'on puisse échanger justement sur le sujet. Et je vous tiendrai au courant bien sûr des différentes mises à jour logicielles s'il y en a donc durant la durée de vie de ce R3 et des différentes fonctionnalités si elles évoluent. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!